Bonjour, bienvenue pour une nouvelle recette. Ici un butter chicken qui est très simple à faire avec plein d'épices et dont la préparation peut être faite en plusieurs temps, ce qui peut s'avérer extrêmement pratique. Alors pour cette recette, il vous faudra, je reconnais, pas mal d'ingrédients, mais ce sont des ingrédients qui sont relativement faciles à trouver. Donc nous commencerons pour une recette de 6 à 8 personnes, même plutôt 8 personnes. 6 beaux filets de poulet, on peut compter environ 1,2 kg. Et puis 200 g de yaourt grec, éventuellement du fromage blanc si vous n'avez pas de yaourt grec. Et pourquoi du yaourt? Parce que cela permet de donner un moelleux incroyable à la viande. Vous verrez, à la cuisson, votre viande ne séchera pas. C'est un petit truc assez pratique, notamment pour les blancs de poulet qui peuvent parfois être assez secs. Il vous faudra aussi 2 oignons, 3 gousses d'ail et le jus d'un citron. Ensuite, pour la sauce curry du poulet que nous allons cuisiner à part, il vous faudra plusieurs épices, du garam masala, 4 cuillères à soupe environ, de la coriandre en poudre, 1 cuillère à soupe, du cumin, 1 cuillère à soupe, du gingembre râpé ou coupé en tout petits dés, là 4 cm, du curcuma, 1 cuillère à soupe à nouveau, et enfin du paprika, ou si vous aimez relativement épicé, à ce moment-là du piment de Cayenne, et là vous pouvez compter sur 1 cuillère à soupe ou un tout petit peu moins. Notez bien que la liste des épices est parfaitement évolutive. Vous pouvez très bien adapter en fonction de ce que vous avez dans votre placard, mais aussi en quantité. Cela dit, il vous faudra absolument du garam masala et puis du cumin. Après, vous pouvez tout à fait composer par vous-même. Ensuite, il vous faudra 600 g de tomates concassées. Ici, j'ai pris de la purée de tomates, cela convient aussi. Il faut juste que votre préparation de tomates soit de bonne qualité. Après, peu importe si elle est lisse ou avec des morceaux, puisque de toute façon, nous passerons tout au mixeur en fin de cuisson. Et puis des noix de cajou, au moins 80 g. Personnellement, j'en mets 120 à 140 g. Et de la matière grasse, de la crème fraîche et du beurre. Là aussi, les quantités sont à ajuster en fonction de ce que vous aimez. Pour un bon équilibre, je préfère mettre 60 g de crème et 25 g de beurre. Et enfin de la coriandre pour décorer. Ici, j'en ai juste mis quelques feuilles, c'est histoire de ne pas oublier. Alors, la préparation va se faire en 3 temps. Tout d'abord, nous allons préparer une marinade dans laquelle nous allons mettre le poulet. Puis, nous allons faire la sauce curry. Et enfin, nous allons cuire la viande marinée. Commençons ici par la marinade, que vous ferez au moins 30 minutes à l'avance et éventuellement une douzaine d'heures. C'est encore mieux, la viande sera encore plus tendre et plus goûteuse. Donc, commencez par peler les oignons et les émincer. Peler l'ail et le passer au pressail ou le couper très finement si vous préférez. Coupez ensuite les blancs de poulet en très gros dés. Avec un gros blanc de 200 g, je fais 6 à 8 morceaux de viande. Pour préparer la marinade, mettre dans un grand récipient le yaourt, puis la moitié de l'ail, ensuite le jus de citron, puis la moitié du garam masala, et enfin la moitié du gingembre. Mélangez, n'oubliez pas d'ajouter du sel, et mettez ensuite les dés de poulet. Mélangez ensuite pour que la marinade imbibe bien tous les morceaux de poulet et mettre un couvercle adapté et secouer pour vraiment faire circuler la marinade. C'est d'ailleurs un geste que vous pourrez refaire plusieurs fois pendant que la viande marine. Placez au frais. Deuxième étape, préparez la sauce curry. Pour cela, vous allez faire fondre du beurre. Il ne s'agit pas des 25 g indiqués dans les ingrédients que nous ajouterons en fin de cuisson. D'ailleurs, si vous avez du ghee ou du beurre clarifié, c'est absolument parfait. Lorsque le beurre est chaud, ajoutez les oignons, l'ail et le gingembre restant. Faire fondre à feu moyen sans coloration une dizaine de minutes environ. Remuez de temps en temps pour que les oignons ne brûlent pas. Puis ajoutez toutes les épices, le garam masala, il ne vous en reste plus que 2 cuillères à soupe, la coriandre moulue, le cumin, le curcuma, le paprika ou le piment si vous avez choisi d'en mettre. Ajoutez ensuite les tomates, puis une partie des noix de cajou, pas toutes parce que vous en garderez quelques-unes pour la décoration et le croquant. Ajoutez ensuite du sel, mélangez et couvrir. Faire mijoter environ 15 à 20 minutes. Passons maintenant à la cuisson de la viande. Dans de l'huile bien chaude ou de beurre clarifié chauffé relativement fort, déposez les morceaux de poulet en essayant de ne pas mettre trop de marinade. Faire chauffer toujours sur feu assez fort et remuer régulièrement. Alors de l'humidité va apparaître, c'est normal, c'est le yaourt qui rend son eau. Continuez à faire cuire jusqu'à ce que les dés de poulet soient cuits à cœur. Cela peut prendre entre 10 et 15 minutes en fonction de la taille des dés de viande. Enfin, lorsque le poulet est cuit,
on ajoute la sauce curry qui a été mixée au préalable. Bien mélangée, et voilà, la cuisson de votre butter chicken est faite. Il vous restera juste avant de servir à ajouter la crème et le beurre, des noix de cajou entières qui vont apporter du craquant, et enfin de la coriandre, à servir avec un riz blanc tout simple par exemple. Question organisation, vous pouvez faire la marinade bien en avance, faire cuire la viande, la sauce curry, puis tout mélanger très longtemps avant de servir. Ce plat se conserve très bien au réfrigérateur et est délicieux réchauffé. Vous pouvez aussi cuire la viande et la sauce en version last minute, c'est aussi très bon. Voilà, régalez-vous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé. À très bientôt!